fais un truc de FBI. Tu veux pas que je le fasse? Ouais. Ouais. 1. Oh. C'est bon? Bonjour à tous et toutes. Et toutes. Entrez, monsieur, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Et je viens vous voir parce que j'ai mal au dos. Vous avez mal où? À peu près par là. Et vous avez mal quand? Un peu tout le temps. 1 sur 10, vous mettez combien? 6. Pourquoi vous avez mal? Bah, c'est à vous de me le dire. Non, c'est moi qui pose la question. Je sais pas. Ça ressemble à un interrogatoire du FBI avec la lampe sur la tête pour avoir une série d'informations extrêmement procédurales, on va dire, qui ferment toutes les portes au lieu d'en ouvrir. Quand on a réfléchi à comment vous transmettre notre petite expérience, parce qu'on n'a pas plus d'expérience que vous, on a une expérience à nous. Quand on nous a demandé de parler de comment écouter nos patients, est-ce qu'il faut les écouter? De quelle manière? Est-ce qu'on doit les interrompre? Est-ce qu'on doit guider? Est-ce qu'on doit... Enfin, quoi faire en fait? On s'est dit que on allait commencer par le FBI, parce que c'est exactement comme ça qui, selon nous, il ne faut pas faire. Ce qu'on veut, c'est ouvrir des portes. Ouvrir des portes pour nous, et ouvrir des portes pour le patient, dans un seul et unique intérêt, celui du patient, pas le nôtre. Par exemple, bonjour Monsieur Mellet. Enchanté, je suis Antoine, je suis votre kiné. Enchanté. Allez-y, je vous en prie. Je suis déjà assis. Pardon, j'ai un petit souci de vision. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais pas trop. Il y a le médecin qui m'a dit de venir voir le kiné parce que j'avais mal au dos. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce mal de dos, justement? C'est marrant la façon dont vous posez des questions. C'est pas comme ça que le médecin m'a dit. C'est ce qu'on me dit tout le temps, tu sais. Je vais faire vite. En fait, j'ai mal le matin, mais je sais pas, je pense qu'on n'a pas trop le temps pour que je vous dise. Si, je t'en prie. Alors, j'ai mal. Alors, tout rarement. a commencé en 1977. C'est ça. Eh ben, ouais, on peut dire ça comme ça. Ça a commencé en 1977 lors d'un voyage au jet. Ok. Et là, le patient déroule. Nous, une des parties de notre travail, c'est pas d'être le chef, c'est pas d'être directif, c'est d'avoir suffisamment d'habitude, de réflexion, de capacité de pensée complexe pour pouvoir resynthétiser dans notre tête ce que le patient nous dit. C'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Exercice difficile, parce que le patient va dire « Ah ben alors j'ai mal au dos depuis 6 mois, ça a peut-être commencé parce que j'ai porté une charge lourde, mais depuis ça ne m'a jamais quitté. De temps en temps ça me réveille la nuit, ça m'empêche de faire mes activités. » Et là tout de suite, avec juste une question, racontez-moi un peu votre mal de dos, alors bien sûr qui est déclinable de plein de façons différentes. C'est pas une façon, c'est la façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Mais en fait avec une question ouverte, plutôt que demander depuis quand, où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui soulage, souvent ce qu'on apprend en école de kiné, c'est vraiment de laisser l'opportunité au patient de s'exprimer pleinement, et nous derrière de se dire ok, alors il y a telle info, j'essaie de mettre dans cette case-là, il y a telle info, j'essaie de mettre dans cette case-là. Bref, nous on a un travail de synthèse à faire. Et justement, le fait de laisser la parole aux gens, ça leur permet aussi de parler pendant un peu plus longtemps, puisque il y a quand même Je vais juste travaux. rebondir sur ce que tu disais. On voit que ce soit en école de kiné, en école d'ostéo, en postgrad, et même moi quand j'enseigne, quand toi tu enseignes, de toute façon, on a besoin quand même d'une liste, nous, dans notre tête. Je veux savoir où le patient a mal, je veux savoir quand il a mal, je veux savoir le type de douleur, je veux savoir la fréquence, la durée, les facteurs déclenchants, les facteurs atténuants, l'état d'esprit du patient avant, l'état d'esprit du patient pendant, l'état d'esprit du patient après, les choses qu'il met en place, les choses qu'il ne met pas en place. Ça fait une sacrée liste. Tout ça, on l'a tous en tête, d'accord? On sait tous qu'on a ça comme
données comme information qu'on va aller chercher. En revanche, on ne peut pas le présenter de cette manière au patient. On ne peut pas dire au patient vous avez quel type de douleur? Parce que déjà, quand on demande à un patient quel type de douleur vous avez, il dit bah, c'est une douleur, ça me gêne beaucoup et ça m'empêche de me baisser. Nous, c'est un truc à placer dans la case incapacité liée à la douleur. C'est pas un truc qu'on va mettre dans la case type de douleur. Nous, comme type de douleur, on a besoin d'un adjectif ou de plusieurs adjectifs. Ou par exemple nociceptif, neuropathique, nociplastique, on a besoin de ces Sauf que le infos patient ne pour dira orienter. pas ça. Et le patient, il ne sait même pas que ça existe. Voilà. Il a mal. Bon. Mais l'idée, c'est effectivement de se dire, plus on pose de questions et moins on laisse aussi de place pour le patient pour s'exprimer. Exemple, il y a dans certaines études, alors c'était pas avec les kinés, c'était avec des médecins, c'était quoi? Ils se faisaient couper la parole toutes les 20 secondes, un Ah truc oui, comme ça. il y a 2 études répertoriées qui arrivent au même résultat à peu près. Ceux qui connaissent la réponse, ils ne répondent pas, mais à votre avis, en valeur médiane, au bout de combien de temps, lors d'un premier rendez-vous chez le médecin généraliste, à votre avis, au bout de combien de temps on vous coupe la parole? Alors, Tiens, je vais bouger un petit peu. Selon toi, au bout de combien de temps on te coupe la parole pour un premier rendez-vous chez le généraliste, quand tu décris tes symptômes? Oh, 2 minutes. Donc on a 2 minutes ici. Ouais, une minute. Même pas. 1 minute, Attends, Vincent, j'ai eu un 2 minutes, 20 même secondes. pas du coup. 20 secondes. Le juste prix se rapproche. 10, 10 secondes. Ah, faut Tiens. que tu changes de médecin là par contre. 30 secondes, je dirais. Ok. Donc vous voyez, c'est quand même pas de très longue durée. La valeur médiane, donc on a 2 études, mais on arrive à peu près au même truc. Ils ont filmé des consultations généralistes, filmées et avec des chronomètres, savoir à partir de quel moment les patients étaient coupés. Et je ne parle pas juste de couper, vraiment l'impossibilité de dire le moindre mot ou le petit... Attendez. Vous pouvez me redire ça? L'impossibilité de développer de la pensée. En valeur médiane, c'est dans l'étude numéro 1, 18 secondes, étude numéro 2, 11 secondes. Ça ressemble à quoi, 11 secondes? Vas-y, bonjour, machin, etc. Qu'est-ce qui vous arrive, Vincent? Vas-y. Attends, je mets le Qu'est-ce chrono. qui vous arrive, Vincent? Ok. Bonjour Monsieur Mellet, alors qu'est-ce qui vous arrive du coup? Alors, attendez, je posais mon téléphone ici. En fait, j'ai souvent Stop. mal à la tête. Stop. Voilà. 11 secondes. Ça donne ça. Ok, sans poser le téléphone. Bonjour Monsieur Mellet, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je parle très vite. Vas-y. J'ai très souvent le mal à la tête, j'ai mal des 2 côtés, souvent ça part du cou. Et j'ai déjà vu un kiné, enfin je ne sais pas si c'était un kiné, c'était un ostéo je crois. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit que ce serait Stop. peut-être... Je sais quoi, il a mal à la tête. D'accord. Tu Cool. sais que c'était des 2 côtés parce que je suis allé très vite, que j'étais un peu synthétique, mais Et ça se t'es passe allé pas vite. comme ça. Et t'allais vite. Donc, un patient qui a mal depuis 1 an. Si on lui coupe la parole au bout de 11 secondes, je ne vois pas bien comment on va bien avancer avec lui s'il n'a que 11 secondes pour résumer 365 jours d'histoire. Ça me paraît difficile. Si on va boire un verre avec quelqu'un Ouais. et qu'on lui demande un petit peu qu'est-ce qui devient dans la vie ou que sais-je, si on lui laisse 11 secondes pour résumer ça, ça va être compliqué. Après, vous me direz, mais oui, mais 11 secondes, mais après on lui pose des questions, etc. etc. Mais je suis prêt à parier que si vous ne posez pas de questions et que vous laissez parler, ça peut durer un quart d'heure, allez, 10 minutes sans qu'il s'arrête. 10 minutes, ça fait 600 secondes. Bon, ça fait un bon ratio, ça fait x60, c'est pas mal. On est d'accord. Exactement. Donc dans l'idée, utiliser des questions ouvertes, c'est pas très positif de dire ça comme ça, mais c'est une arme extraordinaire, c'est dévastateur pour que le patient déjà se... Pardon, oui. Mais si le patient il vient, il est fermé de base. Il est très fermé. Même en ayant pris rendez-vous, il arrive au cabinet, il est fermé. Ouais. Il pose la porte du cabinet, il est fermé. Il arrive devant la table, il est fermé. Est-ce que nous, on reste ouvert ou on ferme? Tu le secoues un peu. Si tu veux, si tu es bon en théâtre, tu viens et tu mimes le patient. Mais sinon, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Le signe principal qui montre que le gars ou la nana, peu importe, hein, semble fermé, c'est tout ce que toi tu viens de décrire.
Mais le signe qui montre qu'il ne l'est pas, c'est qu'il est là. Il est chez toi. T'es pas trop d'accord? Pour l'instant, on ne voit pas comment faire. Comment? Non, ce que je veux dire, j'exagère un peu aussi, hein. C'est pour dire, la personne a fait la démarche de venir. Elle est dans une démarche d'aller mieux. Elle n'est peut-être pas ouverte au dialogue, elle n'est peut-être pas ouverte à la façon qu'on va avoir de poser des questions et de s'intéresser, mais elle est là. Donc toi, c'est ton taf. T'es kiné? Ostéo. C'est ton taf d'être face à quelqu'un de fermé et d'avoir suffisamment de ressources, de techniques pour pouvoir faire parler. Comme avec un gosse. Si c'est un patient qui prend des rendez-vous, qui les annule 2 heures avant chaque fois, et qui continue toujours comme ça, et qui n'arrête pas, et qui n'arrête pas, et qui continue. Ça dégage. Ça dégage. Après, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, le patient qui est très fermé, etc., on en a tous vu, je pense. Bien sûr que d'utiliser des questions fermées pour avoir des infos, ça va être important. Là, l'idée pour nous, c'est pas de dire ça sert à rien. L'idée, c'est de dire, plutôt que d'y aller tâton par tâton, d'essayer déjà le gros déblayage. En général, ils vont être bavards. Pour ceux qui ne sont pas bavards, peut-être qu'au début, ils ne vont pas l'être. Mais le fait de voir que tu les écoutes vraiment, que tu prends le temps, que tu essayes de comprendre leurs problématiques, que tu leur montres que tu es là pour eux, je ne dis pas que ça va tout le temps marcher, mais dans certains cas, ils vont commencer à devenir un peu plus bavards. Dans ton... Parfois, ça demande un gros effort et souvent, c'est aussi parce qu'ils ont, pourquoi pas, déjà vu un confrère, une consoeur, ça ne s'est pas forcément bien passé, ou parfois, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Ils ont souvent vu tout le monde. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, je viens vous voir, je vais encore raconter ma vie, je vais encore vous raconter mes problèmes. Moi, ça me saoule de me parler de mes problèmes. Je me mets à leur place. C'est vrai que quand tu as vu 10 thérapeutes, tu en as ras-le-bol. Et que j'y crois pas trop, en fait, dans ce que vous allez me sortir. Parce que j'ai déjà essayé plein de gens. Voilà. Et là, ça peut être intéressant de dire, mais ok, vous avez déjà consulté beaucoup de thérapeutes, donc je vois que votre problématique n'est pas forcément simple. Pourquoi vous venez me consulter moi? Alors il peut dire parce que j'ai trouvé une dispo sur Doctolib, parce que j'ai trouvé une dispo, parce que une amie m'a dit que c'était vachement bien, etc. Ok. Et donc vous, du coup, vous pensez que comment ça peut évoluer du coup votre problème? Question ouverte. Et là, il peut peut-être, conditionnel, je ne suis pas devin, il peut peut-être commencer à être un peu plus bavard. Ça se tente, c'est du bricolage. Et je te dis pas que ça marche à chaque fois. Et je te dis pas que ça marchera pour tout le monde. On peut aussi... Impossible. Je te coupe parce que on peut aussi... Merci Vincent, j'ai parlé du coup 15 secondes et tu m'as coupé, merci de valider. Tu peux imposer un cadre, c'est chez toi hein, quand même. Donc l'idée c'est un peu brusque, je sais qu'Antoine il est plus doux, il est plus conciliant, tu vois, moi je suis un peu plus brusque d'une manière générale. C'est si je suis face à quelqu'un comme ça qui n'est pas venu une fois, ok, pas venu 2 fois, je bloque. Moi j'ai pas son temps, première chose. Et en plus de ça, ça me prouve que mon point que je t'ai donné tout à l'heure, qui est le seul indicateur qu'il a envie de se soigner, c'est qu'il est là, il n'est pas là, donc ça bloque. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui vient et qui est fermé, etc., j'impose un cadre. C'est-à-dire, stop, 2 secondes. Je vais continuer. Stop 2 secondes. On est une équipe. Moi, je ne suis pas le sachant avec une blouse, avec des diplômes, etc. Moi, je ne suis pas du tout expert de ce que vous vivez. Je connais beaucoup de théories et j'ai de l'expérience là-dessus, mais vous êtes expert de votre corps, vous êtes expert de vos sensations, vous êtes expert de vos sentiments, vous êtes expert de tout ça. Donc j'ai besoin que vous me racontiez des trucs. On va faire une équipe. On va faire une vraie équipe. Si on ne met pas en place une équipe ensemble, on va dans le mur. Et moi, ça ne me dérange pas de ne pas m'occuper de vous. Donc si vous avez un petit pourcentage de volonté d'aller mieux, on a besoin de créer une équipe ensemble. Et pour créer une équipe ensemble, moi j'ai besoin de vous connaître. Vous allez me connaître par mes réactions, par mes actes, par mes décisions, par mes collègues, par plein de trucs. Moi j'ai besoin de vous connaître par votre témoignage. Et donc, concrètement, les questions ouvertes, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que vous avez besoin de kiné? Et mon médecin... Non. Votre médecin, il vous a pas dit il vous a dit de faire ça, vous l'avez fait parce que ça vous semble cohérent. Donc, qu'est-ce qui fait ça? De quoi vous pensez? Ça, c'est une question un peu piège. Enfin, piège pour le patient qui se sent un petit peu acculé. Une question que j'aime bien poser, c'est de quoi vous pensez avoir besoin pour aller mieux? C'est pas
comment vous pensez aller mieux. C'est de quoi vous pensez avoir besoin pour aller mieux. Selon vous, quelle est la démarche qui ferait que vous allez aller mieux? Est-ce que c'est plutôt des massages? Est-ce que c'est plutôt des exercices? Est-ce que c'est plutôt ceci? Est-ce que c'est plutôt cela? Moi, je n'ai pas la réponse. Parce que, et je prends tout le temps moi, je n'ai aucun problème à parler de moi au cabinet sur des trucs où c'est pas trop intime, vous voyez. Donc typiquement, moi, quand je dis, vous voyez, en ce moment, j'ai une douleur au biceps, à l'instinct, sans être kiné ou ostéo que ce soit, à l'instinct, j'ai envie qu'on tire dessus. J'ai l'impression que c'est raide, c'est pas forcément raide, hein, j'en sais rien, mais j'ai envie qu'on tire dessus. J'ai envie qu'on tire dessus, qu'on aille vraiment tracter le truc parce que j'ai l'impression que c'est raide. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est ça la réponse. C'est ah ben moi j'aurais besoin. Ah oui, d'accord, je comprends ce que vous dites. J'aurais besoin qu'on masse. J'aurais besoin qu'on détende. J'aurais besoin de me sentir plus forte. Et tout ça, c'est des questions ouvertes qui entraînent une interaction humaine. Au sein de cette interaction, et c'est là on retombe sur nos pieds, c'est au sein de cette interaction, on va avoir des petites bribes, des petites choses, des petits indices, comme dans une enquête, qui vont nous dire, tiens, une paire de lunettes ensanglantées, tiens, ici, il y a une voiture qui n'a plus d'essence, tiens, ici, il y a un verre renversé, tiens, ici, etc. Il faut regarder Faites entrer l'accusé, hein, déjà. Bah oui, pour la culture générale, pour savoir comment ça fonctionne une enquête. Et donc, vous allez avoir votre petite enquête, etc. Qui va nous amener à ce schéma extraordinaire que je montre absolument à tous mes patients, parce qu'on connaît tous le système, enfin le modèle biopsychosocial, dans lequel il y aurait des influences biologiques, anatomiques, chimiques, etc., des influences psychologiques, donc soit par rapport à soi, des influences environnementales, sociales, donc soit par rapport à son environnement, qui influencent d'une manière directe ou indirecte la douleur. Et les trois sont un peu mélangés. Ça, c'est la version 2.0 2025, 2019, je ne sais plus, enfin bref, 2024, du modèle biopsychosocial. C'est un truc que je montre systématiquement aux patients qui pensent. Je l'introduis comme ça en consultation pour tous les patients qui pensent qu'ils ont mal parce qu'ils ont une arthrose zygapophysaire. Alors l'arthrose zygapophysaire, cher ami, elle est où? Alors, je l'exagère un petit peu, hein, mais l'arthrose zygapophysaire, en plus je ne sais même pas où elle est, c'est... Tu mets dans Tissue Damage, c'est bien. Ouais, on va dire que c'est ça, c'est ce petit point-là. Eh bien, rien que si vous pensiez que ce petit point-là, c'est le seul coupable, il a des interactions avec ça. Notre boulot, c'est à travers l'interaction qu'on a avec les gens, de dire ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça c'est hyper important, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, dans tous les domaines, et qu'à la fin on ait 4-5 pistes à travailler avec le patient. Moi, ça c'est un truc que j'ai pas encore imprimé pour ma salle d'attente parce qu'il n'y a plus de place, j'ai imprimé trop de trucs. Mais je vais le mettre dans mon cabinet pour l'illustrer aux gens. Je pense que même je vais faire des petits flyers pour montrer aux gens à quoi ça ressemble. Ça, c'est tous les facteurs qui influencent de près ou de loin la douleur. Et comme les deux motifs de consultation principaux en kiné et en ostéo, c'est douleur, handicap ou incapacité, bah, en fait, on y est toute la journée là-dessus, quoi. Et ça me permet de rebondir sur justement, parce que j'aime toujours bien ta remarque sur le patient qui n'est pas bavard. Moi, ça me donne une info importante, déjà, c'est si on a intitulé cet atelier et si on écoutait un peu plus nos patients. Donc ça veut dire on parle de communication. L'erreur, ce serait de penser déjà que la com, elle serait que verbale. Donc déjà, moi, ce patient-là, j'ai une info. Il vient, mais il n'a pas l'air convaincu. Ok, mon travail, ça va être de comprendre aussi pourquoi il n'a pas l'air convaincu. Et peut-être qu'on réussira à comprendre pourquoi il ne l'est pas. Peut-être qu'il ne sera toujours pas bavard, mais c'est pas grave. Tu sais qu'il n'est pas convaincu. Comment tu sais qu'il n'est pas convaincu déjà? Première chose, il a son manteau, il a sa bouche qui cache son manteau. Et Mais voilà, et donc effectivement par rapport à ça, l'analyse, on va dire, alors c'est un peu de la psycho-comportementale, c'est pas le but d'aborder ici, mais de comment il va me regarder, de comment il va se tenir et comment il va réagir à ce que je dis, pour moi c'est plein d'infos. Même s'il ne répond pas à mes questions ouvertes, comme je t'ai dit, c'est pas grave, on n'est pas là pour dire qu'il faut jeter les questions fermées. Non, par exemple, j'ai besoin de ses antécédents médicaux, des traitements qu'il prend, etc. Et là, je suis obligé de lui demander catégoriquement c'est quoi vos antécédents. Je ne peux pas lui dire, alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire médicale depuis vos premières années de vie? Ça ne marchera pas bien. Mais donc, dans l'idée, déjà, moi, ça me donne des infos, si tu veux, ok, d'essayer de comprendre pourquoi ça.
Et ça me permet de rebondir sur un exemple dont j'ai envie de parler. J'ai une consoeur qui travaille en service de psychiatrie. Et elle a une patiente, elle a quoi? Elle a 60 ans, à peu près. Et donc, elle est en service de psychiatrie pour dépression sévère. Et c'était une dame qui était hyper sportive. Hyper sportive, elle faisait du trail, du vélo, de la natation, de la rando, enfin bref, vraiment hyper sportive. Et elle a une douleur à la cheville, post-entorse, un truc comme ça. Mais tout ce que lui proposent les kinés, elle refuse. Elle ne fait pas de thérapie manuelle. Elle dit, bon, les papouilles, c'est mignon, mais ça ne va pas m'aider. Elle refuse les exercices. Ouais, mais je ne comprends pas en quoi ça va m'aider pour ma cheville. Et là, tu dis, face à cette patiente, je fais quoi? Elle refuse tout ce que je lui propose. Et si le problème... Enfin, le problème. Et si, en fait, ce n'était pas forcément le bon prisme d'attaque. Dans le sens où c'est une patiente qui était hyper vivante et qui, maintenant, elle est en train de, pardon pour le vocabulaire, de se faire chier dans sa chambre d'hôpital. Surtout hôpitaux psy, ça peut être un peu glauque parfois. Et si, en fait, l'idée, c'était pas pour elle de se ressentir à nouveau un peu plus vivante. Typiquement, alors tu vas peut-être dire que je suis fou, et tu auras peut-être raison, c'est une patiente où j'irais lui dire tout simplement, ok, vous aimez quoi comme musique? Vous aimez bien Kool and the Gang? Cool. Vous aimez bien danser? Allez, on danse. Dans l'idée où c'est pas forcément de la rééducation comme on l'a appris, c'est-à-dire un problème, on le traite, mais dans l'idée où je considère l'individu dans ce qu'il est, dans ses objectifs réels, et qu'est-ce qu'il aimerait vraiment redevenir. Parce que souvent on va dire aux patients, bon, c'est quoi votre objectif? Je veux plus avoir mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourquoi vous voulez plus avoir mal? Qu'est-ce que vous aimeriez refaire une fois que vous auriez plus mal? Qu'est-ce que la douleur vous empêche de faire? À quel point elle impacte votre quotidien? Ah bah j'ai mal, donc je sais pas, au quotidien faire la cuisine c'est chiant, ça me fait mal au dos. Au boulot je suis pas confort. La course à pied j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que ça tape et que ça aggrave mon problème. Ok, donc en fait si je reformule, vous aimeriez pouvoir recourir? Bah ouais, grave, ok. Vous aimeriez pouvoir faire de la cuisine tranquille, quoi, sans vous demander comment il faut vous tenir. Ouais, vous aimeriez pouvoir faire des bonnes journées de boulot, d'être bien performant. Ouais, ok. Déjà, ça nous fait aussi d'autres marqueurs plutôt qu'une EVA. Ah, vous avez mal à 5 sur 10. Ah, la semaine prochaine, c'est 4 sur 10. Ok. Ou plutôt dire, ah, vous avez repris la course. Très bien. Alors, vous avez fait combien de temps? 5 minutes. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai senti un peu que ça tapait quand même, mais j'ai pas l'impression que ça va aggraver mon problème. Bref, vous avez compris l'idée. Plutôt que de s'orienter viande, barbac, arthrose zygapophysaire, hernie discale, parce que ça, de toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf si quelqu'un ici sait traiter l'arthrose. Mais comme on ne peut pas y faire grand-chose, autant rebondir aussi sur la personne, qui elle est et à quoi elle aspire. Et ça, on peut le savoir que si on écoute. On écoute. Sauf si Vincent continue de me couper toutes les 18 secondes. Non, je rigole. On écoute, on reçoit, on synthétise. Là, c'est un peu étrange parce que là, on ne fait que parler. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir interagir après avec vous aussi. Mais on a une chance énorme. C'est de voir des gens différents, avec une histoire corporelle différente, avec une histoire émotionnelle différente, avec une famille différente, avec des capacités différentes, toutes les 30 minutes ou toutes les heures, ça dépend des gens. Et tous ces gens nous font grandir notre culture médicale, mais pas seulement. Notre culture psychologique, notre culture interactionnelle avec les gens, notre culture d'anamnèse, c'est-à-dire si on considère les gens comme des numéros qui se suivent, là on est foutu, mais si on considère ça comme des humains avec des histoires dont on va pouvoir enrichir notre pratique à chaque fois en se disant tiens, mais quand même il y a des espèces de patterns qui se dégagent, de personnes qui ont un peu les mêmes façons de réagir. Donc je vais développer des techniques pour obtenir des informations ou pour faire en sorte que la personne se sente rassurée, réconfortée, enveloppée. Parce qu'en fait, toutes ces belles choses-là mènent à un truc, c'est l'autonomisation des gens. C'est ça notre objectif. Nous ne sommes que des gens qui avons 50 000 clés pour ouvrir des portes. Ensuite, la porte est entrouverte et c'est aux gens d'emprunter le chemin. Comment? J'ai pas mal pas mal, non. Attends, je sais répondre si tu veux. Pour une fois que je te coupe. Bien sûr, je t'en Merci. prie.
Je vais te prendre, moi, je suis kiné en service d'oncologie. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme traitement? Chimio, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie. On sait qu'il n'y a que ça qui pourra les aider. S'il ne veut pas, je ne vais pas le supplier de prendre le traitement. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut qu'on arrête d'infantiliser aussi nos patients, s'ils ne veulent pas. Non, je ne veux pas faire vos exercices. D'accord? Je vous ai présenté les bénéfices, je vous ai présenté les risques, les alternatives. Vous ne voulez pas, en toute connaissance de cause? Ok. Après, on peut essayer de le convaincre, je suis d'accord. Mais typiquement, le patient qui ne veut rien faire, qui ne répond pas aux questions, etc., peut-être il faut lui demander la question, mais pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Après, s'il dit j'en sais rien, ok, le patient repart, tant pis. Mais si tu commences à te prendre la tête avec un patient et qui veut vraiment rien faire, qui n'adhère absolument pas à ce que tu proposes, faut aussi savoir mettre des stops, quoi. Si tu peux pas avancer avec lui, tu peux pas, c'est pas grave. T'as un patient qui te pose problème comme ça en ce moment? En plus. D'une manière générale, il faut vraiment apprendre à naviguer entre j'en ai rien à foutre et je donne toute ma vie pour ce patient. J'aime bien, moi, les échelles, avec le pire et le mieux. Sauf que les extrêmes, c'est fait juste pour s'inspirer et naviguer au milieu, vous voyez. Donc, beaucoup d'investissements, mais en même temps, de temps en temps, savoir naviguer, parce qu'il y a des gens, il faut faire le deuil de l'aide qu'on pourrait leur donner, parce qu'on est face à une voie sans issue. Et le cas typique en kiné, le patient qui n'a pas fait ses exercices. Bon, qui n'a jamais eu de patient? Bon, parfait, ok. Souvent, on sait que c'est parce qu'il avait un peu la flemme. On va pas se mentir, on le sait, mais il va jamais le dire comme ça. Il va dire « Ah, j'ai pas eu le temps ». Version un peu plus honnête « Ah, j'y ai pas pensé ». C'est déjà mieux. Et l'idée, c'est, on peut lui dire « Non, mais c'est vraiment important que vous fassiez ces exos. Est-ce que ça marche bien comme approche ?» Perso, de mes 7 ans de cabinet, ça marchait pas bien. Par contre, de dire « Ok, vous n'avez pas eu le temps. Mais alors décrivez-moi une journée type, ça se passe comment pour vous? Ah le matin je fais ci, après je suis au boulot, machin. » Et de voir, ok, est-ce que vous avez peut-être un moment où vous pensez que ça pourrait être plus faisable? Ah, peut-être à ce moment-là, ok. Et si je vous dis, est-ce que vous vous projetez de pouvoir le faire, ne serait-ce que juste 2 fois pour tester, et vous me dites ce que vous ressentez? Ouais, mais vous savez, je suis un peu fatigué le soir, machin, ok. Là, je dis, mais l'exercice, du coup, vous pensez qu'il est approprié, ce que je vous ai proposé, ou en fait, vous n'osez pas me le dire et il ne vous plaît pas? Il est peut-être un peu difficile ou un peu fatigant. Et juste, en fait, du coup, en lui demandant, en lui posant des questions, on passe de « j'ai pas eu le temps » à en fait, mes journées sont fatigantes, en fait, c'est pas facile de m'organiser, en fait, votre exo, il me saoule, en fait, il faut en trouver un autre, un plus facile, etc. Et à partir de là, sans blague, on augmente vraiment l'observance des exercices prescrits à la maison. Et c'est que de la com, et c'est juste, in fine, de l'écoute. Et ça, c'est hyper important. Vous pouvez tester lundi, franchement, c'est assez intéressant comme exercice pour pour les patients un peu réfractaires. Bon, après, s'il veut pas du tout... Chaque question que Antoine vient de poser dans son cas, essayez de vous faire vous-même votre petit arbre avec première question qui doit ouvrir vers d'autres questions. Que vous soyez habitué à jongler avec les différents types de réponses que le patient peut vous apporter. Et après, premier tronc, tac, oui, non, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question. Chaque réponse entraîne 3-4 possibilités, qui entraînent 3-4 possibilités. À la fin, ça arrive dans l'intérêt du patient à chaque fois. Et donc, à vous, peut-être prendre une feuille et vous entraîner avec des patients que vous connaissez bien, prendre 5 minutes pour dire, voilà, j'ai demandé s'il avait mal encore, ou j'ai demandé s'il a fait ses exercices, ou ça a amené telle réponse, telle réponse, telle réponse. Et au fur et à mesure, on développe, mine de rien, une gymnastique. On est bon? Chef? C'est pas le même chef que tout à l'heure. Mais pour vous dire, donc, l'écoute des patients, c'est pas juste écouter pour attendre son tour, pour parler. C'est pouvoir prendre en note qu'est-ce qu'il nous dit, pouvoir synthétiser qu'est-ce qu'il nous dit. Pour lui montrer, d'ailleurs, on peut tout à fait utiliser la synthèse. Alors, je récapitule ce que vous m'avez dit, Monsieur Mellet. Donc, vous m'avez dit ça. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, ok.
Même si je me permets de me reformuler, vous m'avez dit que vous avez mal et c'est ça votre objectif, mais vous m'avez dit que vous êtes sportif. Est-ce que je peux reformuler en disant votre douleur vous empêche de faire votre activité comme vous voulez? Est-ce que ça aussi, ça vous intéresse comme travail? Oui? Ok, d'accord. La synthèse, la reformulation, c'est très puissant. Les questions ouvertes aussi. Et puis, après, pour les réfractaires, les questions fermées, ça marche évidemment très bien. Et on a besoin de ces questions fermées. On dit souvent aux étudiants, pour faire leur mémoire, il faut un modèle en entonnoir. On ratisse large pour aller au plus précis. En fait, c'est exactement pareil pour nous en cabinet. Et pour moi, c'est hyper important. Et vraiment, ça change beaucoup de choses après dans la relation thérapeutique, dans la confiance que nous donne le patient, etc., etc. Pour conclure, on n'a pas abordé un truc qui est comment on le vit, nous, émotionnellement, cette difficulté de se mettre de côté, mais pas trop, pour pouvoir bien se comporter, pour pouvoir apprendre des choses, etc. etc. La partie personnelle du pro, je pense qu'on en fera une présentation l'année prochaine. Pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on reste là. Merci en tout cas pour votre attention.